Donc voilà, c'est Norman du Drone Lab. Aujourd'hui, on va parler de stick, de la Taranis, donc gimbal, gimbal, appelez ça comme vous voulez. Donc donc j'en ai acheté deux, donc deux différents. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc voilà, donc c'est deux gimbals différents. Donc on a le rouge, le M9R, et le noir, M9 classique. Alors pourquoi deux versions? Tout simplement parce qu'en fait la version R, donc la rouge, a un débattement plus court. Donc, ce qui permet. Moi, je vais le mettre côté throttle, donc les gaz. Pourquoi? Parce que du coup, on peut avoir une réponse beaucoup plus rapide lors des accélérations et que ce soit pour la course ou pour le freestyle, ça reste utile. Donc, je pense que les mesures sont 45 degrés total pour le R contre 55 pour la version classique. Euh, alors derrière, ça reste relativement semblable. Donc vous avez toujours la petite vis pour le rendre euh, sans retour. Donc c'est typiquement la configuration pour le manche des gaz. Et donc l'autre côté où le retour est activé. Donc voilà, simplement vous le lâchez, il revient à sa position centrale. Donc on peut choisir de mettre deux rouges ou deux noirs, peu importe. Moi, je voulais tester le principe d'en mettre un court au niveau des gaz. Et je vous montre l'installation tout de suite. C'est très très facile. Tout le câblage est déjà fait. Donc voilà, c'est parti. Je l'ai jamais démonté, donc on verra. N'arrachez pas les deux parties comme un gros bourrin parce qu'il y a forcément des câbles qui pendent. Donc il faut juste faire gaffe à ça. On va juste débrancher les petites nappes qui sont là. Pour accéder plus facilement, il faut séparer vraiment les deux parties de la radio. Donc il faudrait dévisser ça, idéalement. Je vais voir ça après. Petite nappe. Alors peu importe, vous débranchez là ou là, mais le but est vraiment de débrancher tous les câbles. Donc c'est cette grande broche-ci, celle-ci et celle-ci. Bon, on peut pas se tromper parce que de la grosse broche part les autres fils. Donc on y va mollo. Voilà, donc j'ai débranché mon stick, mon gimbal. Donc là maintenant je vais aller le démonter par l'avant. Et hop. Alors ce qui est intéressant, au-delà d'avoir une réponse plus rapide du gimbal, c'est que surtout pour ceux qui sont sensibles à ça, vous aurez certainement remarqué que dans l'outil Betaflight ou CleanFlight ou peu importe, euh, mais votre dans l'onglet Receiver, vous verrez que vos sticks ont la fâcheuse tendance de bouger. Donc normalement le centre est à 1500, donc impulsion. Et donc voilà. Donc là, vous verrez que le milieu est situé à 1500, mais avec les gimbals de base, mais comme c'est une mécanique très rudimentaire, en fait c'est comme si vous voyez que la valeur change de 1495, 1496 à 1502, 1504, comme si le centre était manipulé comme ça. Ce qui fait qu'évidemment en vol, vous avez aussi ce comportement qui est très minime, mais qui fait que le quad va dériver à gauche, à droite, en avant, en arrière, peu importe, ou même sur le cyclique. Euh, Ce qui fait que c'est pas top, donc il y a des fonctions comme le deadband qui est justement en partie là pour contrer cet effet, qui signifie en fait au contrôleur de vol, tiens,
ne t'intéresse pas à tout ce qui va à plus ou moins 2, 3 ou 4 par rapport au centre. Donc ça solutionne en partie ce problème. Maintenant, ça veut dire que pour les toutes petites impulsions qu'on pourrait donner sur le centre, bah, la carte en fait ne l'entend même pas puisqu'elle ne sait pas ce que c'est. Donc là en fait, ce que je vais faire, donc du coup je vais remplacer par ce gimbal qui en fait a des capteurs dits effet Hall, donc sans contact, c'est vraiment un effet magnétique. Ça ne s'use pas, c'est beaucoup plus précis, et cette version-ci est donc plus courte, et donc avec le même nombre de capteurs qu'il y a dans celui-ci, on a 45 degrés, donc 10 degrés de moins, donc on est beaucoup beaucoup plus précis. Donc voilà en fait les vis, donc attention juste un détail, donc les vis d'origine sont des vis pour le plastique, donc des vis avec un pas qui en fait va creuser le plastique. Les vis fournies avec les gimbals sont des vis, je pense M3, donc ils sont vraiment étudiés pour aller dans un pas de vis spécifique. Ok, donc voilà. Donc attention à bien utiliser celle-là, sinon vous allez abîmer le pas de vis dans votre gimbal. Donc quand on aura fini tout ça, il ne faudra pas oublier d'aller recalibrer les sticks. Et donc voilà, c'est une opération simple via l'interface de la radio. Bon, vous êtes censé l'avoir fait déjà pour les vôtres. Donc voilà, le premier gimbal est installé. Donc moi il me semble un peu trop léger, je vais le durcir. Ouais, pas mal, je vais resserrer le crantage aussi. Voilà, là c'est parfait. Et en effet, comme moi j'ai des petits doigts et je sais pas, j'ai une tendance à trembler lorsque je touche les sticks. Mais les avoir plus courts, c'est vraiment chouette. Alors, quand je dis plus court, c'est uniquement la course de haut en bas. Le gauche-droite est toujours de la même taille, de la même nombre de degrés, l'amplitude est la même. C'est vraiment juste cette partie-ci. Alors c'est un détail, mais je pense que pour ceux qui font de la course, ça va vraiment les aider à aller vraiment donner des pulsions dans l'accélération. Alors, par rapport au branchement, donc je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser à ce niveau-là. La longueur du câble va vous aider. Donc là, on est bien sur la nappe centrale. Ok. Elle se clipse. Là. Il y a deux longueurs. Évidemment, le plus court va au plus près. Et l'autre, de nouveau, sans surprise, ira sur la prise qui est la plus lointaine. Bon, alors dans le pack, vous aurez aussi cette petite vis. Donc c'est une toute petite vis qui en fait permet de caler le ressort. Donc c'est cette vis qui permet de passer d'un gimbal aileron ou pitch roll à un aileron, à un gimbal réservé au throttle et au cyclique. Donc c'est une pièce qui viendra se mettre ici. Donc vous pouvez voir, je pense, plein de vidéos qui expliquent ça. Voilà, donc en fait il suffit de relever cette partie-ci. Le petit médaillon blanc que vous voyez là, donc c'est une pièce nylon dans laquelle on va venir visser cette petite vis. Voilà, donc on la visse de l'intérieur de la commande vers l'extérieur. Donc elle viendra se poser comme ceci. Et elle viendra se mettre dans cette petite encoche, ce qui permettra justement d'avoir une commande libre comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc là, je vais remonter la carlingue.
passer par la configuration et puis on se retrouve après. Voilà, donc on y est, c'est fait. On va démarrer ça, et on va voir ce que ça donne. Boum! Bienvenue sur OpenTX. Voilà, rien de spécial. Menu, page 9. Calibration des sticks. Et c'est parti, on peut voler. Voilà, donc c'était le tuto, ou une petite explication en tout cas, comment changer ces sticks sur sa Taranis. Donc voici le résultat. Donc le stick M9R et le stick M9. Donc tous les deux avec effet Hall. Donc les contacteurs sont, enfin les capteurs sont en contact. Alors une version courte pour les gaz et une version classique pour pitch et roll. Donc voilà, c'est fini. Par contre, on va peut-être aller voir ce que ça donne au niveau de l'impression. Donc voilà. Donc pour rappel, on est en train d'imprimer un petit boîtier pour la GoPro Session. Donc voilà, on en est à 2 heures d'impression et à 90%, 90% de l'impression totale. Donc voilà, quand ce sera fini, je reviendrai et j'ajouterai ça.